Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment mettre un coup de pied rapide? Comment être rapide avec les jambes? Comment mettre un coup de pied plus rapidement? Comment être rapide avec ses jambes? Je te propose de voir ça tout de suite après le générique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de tous les conseils. Si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et surtout tu partages un maximum. A tout de suite après le générique. Hush! Alors tout d'abord, on va voir ce que c'est qu'un coup de pied rapide et puis après je vous explique comment travailler sa rapidité sur les jambes. Donc je vais juste faire un circulaire, un round kick, jambe avant au niveau du foie parce que je suis pas super chaud, donc j'ai pas envie de lui shooter la tête et j'ai pas envie de me péter l'abducteur. D'accord? Protège-toi. Mets ton gant comme ça je peux taper. Non. Qui dit rapide, dit pas forcément taper comme un bourrin. Ce qui est important, c'est de garder la maîtrise de son geste pour pouvoir réagir derrière, enchaîner, reculer s'il a prévu de me contrer. Donc je passe pas toute la hanche et j'envoie pas toute la puissance. Hein. Oh. D'accord? Faut pas que ma frappe elle soit lourde. Justement, on cherche à travailler la vitesse. Donc si tu veux travailler ta vitesse jambe avant, il y a quelques conseils de base. Le premier à bien respecter, c'est d'abord de maîtriser la technique. Ne cherche pas à aller trop vite si tu ne maîtrises pas la technique et si tes coups de pied ne sont pas déjà correctement effectués. Donc regarde les vidéos en la matière, fais-toi corriger par ton coach, mais c'est important déjà de maîtriser la bonne technique avant de chercher la puissance, avant de chercher la rapidité. Le deuxième conseil pour améliorer sa rapidité, son explosivité, c'est d'être relâché. Si tu boxes, que tu es crispé, tes coups vont être lourds et tes coups vont être lents. Et tu remarqueras si tu as déjà fait du sparring ou si tu as déjà combattu en fin de round ou quand tu commences à être fatigué ou quand tu t'es fait toucher, tu es un peu vexé, tu cherches à faire mal, tu te crispes, tu serres les poings, tu cherches le coup dur et tu fais n'importe quoi et surtout en fait tu touches plus personne parce qu'ils voient tous tes coups arriver. Donc s'il y a vraiment un conseil à retenir dans cette vidéo, c'est ça, c'est boxer relâché, c'est boxer détendu. Et ça c'est possible, si tu as confiance en toi, donc la confiance ça se travaille, si tu maîtrises bien la technique, mais également si tu as le cardio. Avoir une bonne technique et pas de cardio, tu peux t'en sortir avec l'expérience et avec un peu de vis, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc tu as intérêt à toucher rapidement, à toucher vite et à gagner vite. Donc la bonne technique, la confiance, le cardio. Il y a une grande part de génétique, on ne va pas se voiler la face dans la vidéo. Il y a des gens qui sont nés avec des fibres musculaires beaucoup plus rapides que le reste de la population et qui ont une explosivité naturelle. Mais, hormis la génétique, on peut améliorer sa vitesse d'exécution au niveau des gestes. Donc, en étant détendu, mais également en travaillant justement ces fibres musculaires avec des exercices spécifiques. J'ai fait une vidéo là-dessus pour gagner sur l'explosivité. Il y en a une sur le haut du corps, une sur le bas du corps. Je t'invite à les regarder et à travailler ces exercices pour gagner en explosivité, pour gagner en dynamique. Donc là, je suis avec Jonathan. Hein. Je travaille donc sur ma jambe avant, sur des coups de pied rapides. Le conseil que je peux te donner également, c'est d'imaginer que Jonathan est brûlant. Donc, mon pied doit arriver vite, mais il doit repartir très très vite parce qu'il est brûlant, il est dangereux. D'accord? Et idéalement, je me mets derrière en distance de sécurité. D'accord? Donc, imagine que ton partenaire est brûlant. Ce conseil-là, il est valable aussi quand tu travailles au sac. Entraîne-toi sur le sac à mettre des coups vifs, à mettre des coups toniques. Le sac, idéalement, ne doit pas trop bouger. Si tu mets des coups pas trop puissants, mais toniques, et là aussi, tu imagines qu'il est brûlant. Donc vous voyez, je suis plus tout jeune, mais j'arrive encore à être un peu explosif, à être rapide. Jonathan, c'est encore un autre niveau, même s'il est plus tout jeune non plus. Je vais vous montrer ça. Tu veux que je mette... Ouais.
l'enregistrement. Vous m'avez entendu souffler? C'est important, la respiration. Donc ça, on pourra en reparler si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire. Je profite également de cette vidéo où on travaille la rapidité, où on vous parle justement de la rapidité, pour vous mettre au défi. On a tourné il y a quelques temps ce qu'on appelle un Superfoot Challenge. Il y a le lien ici, tu peux aller voir. Et ben, tu essayes soit de battre l'ancien, soit de battre le détenteur du record qui est à côté de moi, donc Jonathan. Donc le maximum de coups de pied en 10 secondes. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager un maximum. Travaille ta rapidité, c'est super important. Travaille ton explosivité. Il y a des exercices qui peuvent t'aider à l'améliorer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Hush!